Alors, je disais dans la précédente vidéo que c'était pas du tout facile pour elle. C'est une dame qui a divorcé 2 fois. Et de ces 2 divorces-là, elle a eu, donc de ces 2 mariages, elle a eu 3 enfants, 3 filles. Et c'était pas du tout facile pour elle. Elle s'est retrouvée dans une relation dans laquelle elle était une dépendante affective. Elle était en relation avec un homme. La dame, elle a 48 ans. Et l'homme avec lequel elle était a 24 ans. Donc c'est pour vous dire, la dame était vraiment à la ramasse. Et ce jeune homme là, lui faisait tellement de misère. Il y a même eu des violences parce que ce qui a fait en sorte qu'elle se sépare du jeune homme, c'est parce que le jeune homme a failli l'étrangler. Donc c'était des bastonnades, c'était des chantages. Un jour, elle allait travailler, il a mis soin à tarder. Elle a fini à 19h parce que voilà, il fallait qu'elle attende le client pour lui remettre les clés. Et elle était avec mon binôme. Heureusement, d'ailleurs, mon binôme l'a déposée. Et pendant qu'elle y était, elle appelle ses enfants pour leur dire, pour leur expliquer pourquoi elle n'est pas encore rentrée. Elle leur dit, ne vous inquiétez pas, je viendrai vous faire à manger quand je vais rentrer. Et donc là, mon binôme lui demande, mais attendez un peu, vous vivez avec quelqu'un, vous vivez avec un homme maritalement, est-ce qu'il ne peut pas faire à manger à vos enfants? Elle dit, ah non, 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 lui, ce n'est que les jeux vidéo, il suit une formation et quand il rentre, lui, il ne fait que les jeux vidéo. Si je ne suis pas là, même faire un œuf, une omelette, elle ne le fait pas. Enfin, il ne le fait pas. Excusez-moi, je suis perturbée. Il y a ma fille qui est en train de jouer avec la sonnette de mon vélo en bas et ça me perturbe un peu. Alors, c'était vraiment difficile cette relation-là. Et moi, j'étais là, comme j'ai déjà eu à le dire, moi, je motive beaucoup mes salariés parce que j'ai compris en fait qu'on est une équipe et que si ils ne sont pas bien, forcément, ça aura des conséquences sur leur travail. J'ai compris que la vie privée a des conséquences sur la vie professionnelle et inversement. Alors, les employeurs qui disent, ouais, je ne veux pas me mêler de la vie privée de mes salariés, il ne s'agit pas de s'en mêler, mais quand même, si vous vous rendez compte que vous avez un salarié qui n'est pas bien, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à essayer de vous renseigner, de savoir ce qui se passe. Parce que moi, le fait que je me sois intéressée à sa vie privée, enfin à une partie de sa vie privée, à lui donner des conseils, à la coacher, elle est en train de devenir une autre femme aujourd'hui, je vous assure. J'en parle là, j'ai la chair de poule. Et c'est ce qui me conforte dans cette idée. J'ai souvent eu à le dire que depuis enfant, je voulais accompagner les femmes, je voulais aider les femmes, je voulais soutenir les femmes. Et je suis contente aujourd'hui parce que je suis déjà en train de le faire. Parce que depuis que je suis entrée dans la vie de cette femme, elle-même, elle me le disait dimanche dernier, parce qu'elle et moi, on s'est vu dimanche aussi. Enfin, on ne s'est pas vu, mais on est resté longtemps au téléphone. On était en train de parler d'un certain nombre de choses parce que voilà, à cause de ses cours de conduite, elle voulait, enfin, elle n'a pas compris, j'ai beau lui expliquer, mais bon, elle n'a pas compris que ses cours de conduite ne devaient pas l'empêcher de travailler. Donc, il fallait que je lui explique tout ça. À un moment même, elle m'a énervée, j'ai dû hausser le ton. Et ça m'a embêtée aussi parce que je n'aime pas me retrouver dans une situation où je dois hausser le ton. Je pars du principe que voilà, les salariés, ce sont des adultes, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais bon. Et donc, on parlait de ça et on en a échangé un peu. Je lui disais, est-ce que vous vous rendez compte du chemin que vous allez déjà faire? Et c'est même elle qui m'a dit, bah oui, justement, Annick, depuis que vous êtes entrée dans ma vie est en train de changer. Moi-même, je n'en reviens pas. Et donc, tout à l'heure, on en parle encore. Et je fais dans la vidéo, pourquoi? Parce que quand elle était à l'hôtel, où elle vivait avec donc, ses enfants, en fait, ses enfants sont en garde alternée avec leur papa. Donc, ses enfants font une semaine chez elle, une semaine avec leur papa. Et donc, quand elle était à l'hôtel, c'était des moqueries, c'était des railleries, c'était des injures. Le père enfin, la femme de son ex n'arrêtait pas de l'insulter, de la rabaisser. Elle allait même jusqu'à dire du mal d'elle en présence de ses enfants, c'est-à-dire, ouais, votre maman ne vaut pas grand-chose, elle n'arrive pas à garder un emploi, elle est toujours en train d'accumuler des CDD, marchand de trucs, toujours en train de la dénigrer. C'est comme ça que nous, les femmes, sommes. Comment est-ce que tu peux dénigrer une femme en présence de ses enfants qui sont aussi des filles? C'est pour y gagner quoi? Le gars, tu l'as déjà gagné, le mari, tu l'as déjà. Est-ce qu'elle avait encore besoin de faire ça? Bref, nous les femmes, on se connaît. Et donc, elle le faisait, et ma salariée m'en parlait, elle me disait, oui, elle me rabaisse tout le temps, elle m'humilie. Elle a même essayé de prendre la garde de mes enfants en disant que oui, les enfants sont à l'hôtel avec moi, avec mon compagnon, alors qu'elle, avec mon ex, ils sont dans un appartement et qu'ils peuvent leur offrir un cadre beaucoup plus adéquat. Et bien sûr, ils n'ont pas réussi au niveau du tribunal.
C'est pour vous dire jusqu'où nous les femmes, nous sommes méchantes parfois. Honnêtement, entre nous les femmes. Bref. Donc, ça va se passer comme ça. Je vais commencer donc à la motiver. Je vais même lui parler de sa relation en lui disant qu'il faut qu'elle réfléchisse. Est-ce que c'est vraiment une relation qui lui permet de s'améliorer? Est-ce que c'est une relation qui lui permet vraiment de progresser? Parce que quand vous mettez avec une personne, il ne suffit pas seulement de regarder, oui, il est beau, elle est belle, machin. Il faudrait que cette personne puisse vous permettre de partir, en fait, de vous accompagner dans le processus. Si vous voulez partir du point A vers le point B, il faudrait que cette personne soit une valeur ajoutée. Vous ne pouvez pas vous mettre avec une personne qui vous retarde, qui vous tire vers le bas. Déjà, vous êtes dans un hôtel et vous, la personne, parce que le gars est venu vivre avec elle à l'hôtel. Donc, le gars lui-même, il était, voilà quoi, il suivait une petite formation, machin, truc. C'était vraiment compliqué. Donc, quand j'ai commencé à lui dire ça, cherchez, voyez même avec, avec votre compagnon, est-ce qu'il vous aide? Est-ce qu'il vous aide vraiment à progresser, même sur le plan professionnel? Est-ce qu'il vous coach? Est-ce qu'il vous donne des conseils? Parce que c'est ça le mariage, en fait. Quand vous êtes avec une personne, la personne doit pouvoir vous dire, non, chérie, je trouve que tu as du potentiel. Chérie, je trouve que tu as des compétences et que le travail que tu es en train de faire actuellement ne te va pas te permettre de t'améliorer, ne va pas te permettre de progresser. Moi, je te conseille de suivre une formation qui va justement te permettre même de gravir des échelons, de monter en compétences dans ton lieu de travail. Si ton employeur est d'accord de t'accompagner dans ce processus de formation, tant mieux. S'il ne veut pas, bah, tu pars de là, tu vas te former. Aujourd'hui, heureusement, en France, on a des dispositifs qui nous permettent, avec le CPF, de se former. Tu te formes, ça va te permettre d'évoluer sur le plan professionnel. Et donc, la dame, aujourd'hui, elle était en train d'échanger parce qu'elle me disait, oui, mes enfants sont chez leur papa et elles ne sont pas bien. Et donc, elle me parlait un peu. Et elle me dit, là, il voudrait que c'est moi qui lui donne les médicaments pour aller donner. Parce que quand elle avait ses enfants la semaine dernière, les enfants étaient malades chez elle. Elle a pu acheter des médicaments. D'ailleurs, elle n'est même pas allée travailler pour ça. Et elle me dit que son ex voudrait qu'elle aille lui donner les médicaments qu'elle achetait. Donc, bref, vous connaissez les histoires de couple et elle aussi, elle ne veut pas. Et donc, je demande, mais dans ce cas, allez-y, est-ce qu'il a une voiture? S'il a une voiture, il vient prendre les médicaments chez vous. Elle me dit, non, il n'a pas de voiture. Oh, ça me surprend, ça m'interpelle parce que c'est quand même une personne qui l'a beaucoup dénigré. Elle me dit, il a commencé à suivre les cours enfin, il a commencé à réviser le code et à un moment, il a abandonné. Et bien, je dis, tiens. Et là, je lui dis, est-ce que vous vous rendez compte que voilà une personne qui a passé son temps à vous dénigrer, à vous rabaisser, vous, non seulement vous avez déjà pu avoir un appartement décent, vous avez déjà pu avoir un boulot en CDI. Là, elle a déjà fait plus d'1 an dans la boîte parce qu'elle a commencé le 28 août. Donc, elle a déjà fait plus d'1 an là. Donc, elle a son CDI tranquille, son tout premier CDI, je tiens à le préciser. Elle a son appartement. Elle a rompu avec ce jeune garçon-là. Et aujourd'hui, elle est en train de passer son permis. Elle est en train de suivre ses cours de permis. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous vous rendez compte de comment vous êtes en train de progresser? Est-ce que vous vous rendez compte comment vous êtes en train d'évoluer dans votre vie? Elle me dit, oui, Annick, moi-même, je n'en reviens pas. Parfois, je me regarde quand je vois comment j'ai évolué. On parle d'une année. Je vous dis qu'elle a fait tout ça en une année. C'est-à-dire qu'elle a commencé le 28 septembre 2022 et là, aujourd'hui, on est le 27 septembre 2023. C'est-à-dire que depuis que je suis entrée dans la vie de cette femme, elle n'est pas la seule. J'ai d'autres salariés également que j'accompagne comme ça, que j'aide avec des conseils, des soutiens, etc. Alors, je voulais faire cette vidéo pour m'adresser à toi, cette femme qui tombera sur cette vidéo. On t'a peut-être dénigré, on t'a peut-être rabaissé, on t'a peut-être dit que tu ne vaux pas grand-chose, que tu ne peux rien faire de bon. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas ce que tu es en train d'endurer en ce moment. Mais sache que c'est tout à fait possible que tu donnes une autre orientation à ta vie. J'en suis la preuve palpable, j'en parle dans mes vidéos, où moi-même, à un moment, j'ai subi tellement de choses, tellement d'humiliations, jusqu'à un moment où je me dis, ok, bon, Annick, il faut que tu donnes une autre orientation à ta vie. Alors, toi qui tomberas sur cette vidéo, c'est tout à fait possible que toi aussi tu donnes une autre orientation à ta vie. C'est tout à fait possible que tu deviennes une nouvelle femme et que tout le monde soit surpris. Elle me dit que quand... Et le com, c'est que le gars, quand elle a dit au gars que je suis en train de passer mon coup de permis, elle me dit que le gars l'a regardé comme ça. Il lui a dit, toi, tu peux passer le code. Eh ben oui, elle peut passer le code. Eh ben oui, tu peux passer ton code. Oui, tu peux passer ton permis. Oui, tu peux avoir un appartement décent. Oui, tu peux même avoir un boulot qui va te permettre de changer complètement de vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.